Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naetherion, et on se retrouve pour du lore D&D, mais pas n'importe lequel, car aujourd'hui nous allons parler du lore accompagnant l'ancienne extension Magic the Gathering Commander Legend Battle for Baldur's Gate, et notamment ce qui nous intéresse, ces fameuses cartes légendaires autour en fait du lore de Baldur's Gate que vous pouvez tout simplement obtenir en achetant ces paquets de cartes. Du coup, installez-vous confortablement car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Avant de commencer, je dois préciser évidemment que cette vidéo est comme toutes les vidéos de cette chaîne sponsorisée par vous et que rien ne pourrait avoir lieu sans votre soutien. Donc si l'idée de tout simplement soutenir l'avenir de la chaîne et ses projets les plus ambitieux vous intéresse, et bien passez sur la nouvelle page Utip ou peut-être venez vous abonner sur Twitch, c'est toujours un petit plus, un petit don de ce que vous pouvez vous permettre est toujours le bienvenu pour petit à petit viser beaucoup plus grand. Pour la carte d'aujourd'hui, nous allons parler du légendaire, de l'incroyable Volotemp Guedarm, qui a eu le droit notamment à 2 cartes à son effigie dans les éditions de Magic the Gathering, et je crois que c'est un des seuls qui a eu droit à cette réédition en 2 exemplaires. Volotemp Guedarm, ou tout simplement Volo pour les intimes en abrégé, est un voyageur et un conteur légendaire, surtout connu pour son guide publié dans tout Faerûn par Team Waterdeep Limited. Volo est un sage et un sorcier ayant énormément voyagé. Il est souvent dépeint comme la quintessence de l'homme à tout faire des royaumes, même si ces informations sont, au mieux dans les meilleurs des cas, à moitié exactes. Il est considéré comme beaucoup trop curieux pour son propre bien-être, ce qui l'a amené notamment dans de très vilaines situations. Volo en fait est un sorcier de niveau moyen, on va dire, spécialisé dans les sorts en fait rares et inhabituels. On pense qu'il a inventé plusieurs sorts mineurs, dignes d'intérêt vraiment pour la recherche et la documentation d'informations, mais lui-même ne considère pas son travail comme suffisamment grandiose et intéressant par rapport à celui d'autres magiciens, donc il n'en fait pas la promotion, ce qui fait qu'on n'a pas spécialement d'idées sur ce qu'il a créé ou inventé. Seul lui le connaît. En tant que sage, il s'intéresse principalement aux sorts et aux activités des sorciers humain, son expertise secondaire étant la géographie, l'étude des espèces et surtout le savoir des royaumes humains connus de Faerûn. Plusieurs puissants sorciers, donc le fameux grand Snilloc, ont affronté Volo peu après la publication de son livre Le Guide de Volo sur toutes les choses magiques, furieux notamment qu'il ait révélé ses propres sorts dedans. L'inimité, l'animosité des magiciens a poussé tout simplement Volo à se cacher et à consacrer la plupart de son temps et de ses efforts à son intérêt secondaire, c'est-à-dire l'écriture de guides de voyage pour tout Faerûn. Elminster, le fameux grand Elminster, a édité, annoté et préfacé la plupart des guides de Volo. Ces notes suggèrent notamment une exaspération amusé face à la personnalité de Volo principalement. Il le décrit comme un voyou attachant et une commère divertissant. Il a une irrépressible, voire pompeuse et prétention façon d'écrire. Il est enclin à l'exagération, la déformation de faits et les envolées fantaisistes sont tout simplement des choses courantes dans ses travaux. Aux yeux d'Elminster, Volo est quelqu'un d'indiscret jusqu'à l'imprudence en documentant des connaissances potentiellement dangereuses. Il décrit la meilleure compétence de Volo comme espionner et rapporter tout ce que les gens voudraient garder secret pour de très très bonnes raisons. Elminster a notamment dû modifier et purger lourdement les œuvres de Volo pour supprimer déjà les erreurs dans un premier temps, les déformations et les révélations qui pouvaient mettre en danger tous les lecteurs ou tout simplement Faerûn dans son ensemble. Et là on parle évidemment de sorts, de rituels qu'il ne vaut mieux pas mettre entre les mains de tout le monde. Au moment de la publication du fameux guide de la Côte des épées de Volo, que vous avez peut-être acheté en boutique, Elminster semblait tout simplement avoir développé une appréciation réticente et équivoque face à l'érudition de Volo, concédant tout simplement que il s'améliore, il le dit lui-même, il s'améliore je suppose, vous n'avez pas besoin de lui dire ça, il n'arrêtera pas d'en parler aussi non. En tant qu'érudit en fait itinérant et sorcier mineur, Volo est toujours à l'affût d'un exposé à prendre ou à apprendre. Il est trop souvent en désaccord avec Elminster qui préfère que certaines choses restent dans l'ombre à raison en fait. Si la réputation de Volo est bien méritée et bien entretenue, eh bien malheureusement d'autres ont tendance à en profiter et le plus connu dans le tas étant Marco Volo. Il se fait appeler, comme il se fait appeler évidemment quand ça lui convient, mais il est également connu sous le nom de Marcus Wand, de la famille des célèbres sorciers Wands. Et nous allons tout simplement nous arrêter pour
aujourd'hui, ici, sur cette petite anecdote-là, puisque je ne vais pas aller trop loin dans l'histoire de Volo. Il y a énormément de choses que je vais présenter dans les D&D lore. J'espère que vous aurez appris et ou découvert quelque chose à exploiter dans vos sessions de jeu dans cette vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de passer sur Utip et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.